Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais encore vous faire un update, mais en ce moment je carbure niveau livre. Donc je dois vous présenter tout ça parce que là j'ai eu des coups de cœur et j'ai eu une énorme déception. Et voilà, il faut le dire quand c'est une déception, il faut le dire quand c'est un coup de cœur, il faut le dire. Donc on va commencer par The Book of Ivy, donc de Amy Angel dans les éditions Lumen, que j'ai lu, c'est le premier tome sur 2. J'ai été happée, carrément. On est dans une société qui est en train de se reconstruire et qui fait des mariages arrangés pour essayer de repeupler un petit peu, voilà, pour créer des liens avec tout le monde et repeupler la terre. Sauf que là on a Ivy qui va devoir se marier avec Bishop. Bishop qui est le fils du président, donc elle a une certaine pression. Et en plus de ça, eh bien elle a une mission qui est donnée par sa famille qui est de tuer Bishop. Voilà. Vous doutez bien qu'il y aura une histoire d'amour derrière tout ça, il y aura des complots, il y aura des secrets, du suspense, tout. Et on finit le premier tome, mais d'une manière tellement inattendue que j'ai hâte d'avoir la suite. Je n'ai pas acheté le tome 2 alors que d'habitude je suis plutôt du genre à acheter le tome 2 au cas où. Là je ne l'ai pas acheté et je le regrette. Ça a été vraiment coup de cœur pour le duo Ivy Bishop. Je les ai beaucoup aimés à deux, même s'il y a des moments qui sont un peu... Voilà, je vois que c'est gênant. Je vous le conseillerais si vous aimez bien tout ce qui est univers un peu refait. Par exemple comme Phobos, comme La Sélection, comme Cinder. C'est dans le même genre, nouvelle société, nouvelle organisation. Et on plonge dedans et on essaye de comprendre, c'est très bien expliqué. Et franchement, le retournement de situation à la fin est parfait, je l'adore. Donc après avoir lu ça et n'ayant pas la suite, j'étais un peu frustrée, je dois l'avouer. Et du coup j'ai voulu lire une autre histoire d'amour pour oublier Ivy et Bishop. J'ai lu la saga d'Emily que je n'ai pas sous la main puisque je l'ai lu avec ma liseuse que j'ai redécouvert. J'ai lu d'Emily donc de Estelle Mascan, il me semble, en tout cas Estelle, j'ai lu les 3 tomes en un week-end. Voilà. J'ai fait des insomnies jusque 3 h du matin pour pouvoir finir de lire d'Emily. J'ai été complètement accrochée par cette histoire-là qui est très rapide à lire parce que vous avez à peu près 200-300 pages par tome, mais c'est très rapide. En tout cas moi je trouve que sur la liseuse je lis beaucoup plus rapidement, ou tout du moins j'ai plus l'impression de lire rapidement. Mais en tout cas ça a été pas un coup de cœur mais une belle découverte et des bons livres qui sont très addictifs, qui s'enchaînent d'un coup, qui sont bien écrits. Et c'est de la new romance. C'est l'histoire de Eden, une jeune fille avec des parents divorcés qui va devoir renouer contact avec son père pendant les mois des vacances d'été. Donc elle va aller habiter là-bas et elle va rencontrer donc sa nouvelle famille, sa belle-mère et ses 3 demi-frères. Et il y aura certains liens avec un demi-frère qui paraît très mystérieux, Tyler, qui paraît très distant, qui est un peu le bad boy de je fume, je bois, mais on va voir qu'il a une très belle histoire derrière lui. Il y a d'ailleurs un livre qui va sortir cette année il me semble, avec le point de vue de Tyler sur certaines scènes. Donc je suis plutôt ravie de voir son point de vue parce que c'est vrai que des fois on ne peut pas forcément expliquer certaines situations ou certains comportements qu'il a eu, mais c'est un très très beau livre où on voit le prix de l'amitié des fois, où on voit les dangers de l'amour et également les liens qui peuvent unir une famille. Franchement ça a de belles valeurs. C'est de la new romance, donc voilà, c'est une histoire de fille qui tombe amoureuse d'un bad boy. Et je peux vous le recommander si c'est votre genre. Après il y en a d'autres qui vont pas du tout aimer, mais moi en tout cas j'ai bien aimé, c'était une belle lecture. Je l'ai fini quand même en un week-end, donc je peux pas trop dire de mal dessus parce que je l'ai lu très rapidement, donc j'étais complètement dedans. J'ai lu enfin Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, donc dans les éditions Albin Michel. Gros coup de cœur.
gros coup de cœur. Je ne pensais pas aimer ça. Alors j'avais des a priori sur ce livre-ci à cause de la personne. Parce que moi je me suis dit, Nin Gorman, je l'ai connue en étant youtubeuse. Je regardais toutes ses vidéos, hein, je vais pas vous mentir. Malheureusement, comme c'était une youtubeuse, moi je la mettais dans la catégorie de... Elle a fait un livre parce que c'était la tendance pour les youtubeurs de faire un livre. Je l'ai quand même acheté parce qu'il m'a intriguée quand j'ai lu les résumés. C'est l'histoire d'une fille, Emma, qui est malade, voilà, qui va bientôt mourir puisqu'elle a une maladie nerveuse, il me semble, et que bientôt elle ne pourra plus se rappeler de qui elle est, de qui sont sa famille, elle ne pourra plus bouger, elle sera paralysée, donc ses jours sont un peu comptés. Et elle va rencontrer Andrew qui cache un petit secret, donc qui est aussi une histoire d'amour entre une fille simple et un bad boy. Et là en fait durant ce tome on va essayer de jauger comment est Andrew parce qu'on n'arrive pas forcément à le cerner. Il a beaucoup de secrets avec lui, il a aussi son frère Matthew qui a beaucoup de secrets. Les deux sont dans la même famille, ils sont jumeaux. Et ils ont beaucoup de secrets, oui je me répète, mais ils sont très mystérieux, en tout cas au début du roman. C'était vraiment cool à découvrir, c'était bien écrit je trouve, et ça m'a enlevé le préjugé de elle a fait un livre juste pour faire un livre. Je savais pas du tout qu'elle écrivait sur Wattpad avant de rechercher la suite, je l'avoue. Et en fait je vois qu'elle a aussi d'autres romans qui ont été publiés. Alors je sais pas si je les lirai tous, mais en tout cas j'ai hâte que le deuxième tome sorte, et le deuxième tome qui se nomme Le Serment d'Andrew, parce que je n'attends que ça. J'ai été complètement séduite par l'histoire d'amour qu'il peut y avoir entre Emma et Andrew. C'est un premier tome qui introduit bien la situation, les personnages, et qui laisse beaucoup de questions au sujet d'Andrew. Andrew est un peu un personnage flou pour l'instant pour moi, j'arrive pas vraiment à le cerner, à savoir voilà, si c'est un bad boy, si ça l'est pas, qu'est-ce qu'il cache, etc. Et vous aurez cette impression là tout au long du roman, et je pense que le deuxième tome va nous révéler beaucoup de choses sur Andrew, donc j'espère qu'on l'aura bientôt, normalement c'est cette année. Et on va terminer avec un très gros flop, et j'en suis mais meurtrie. Alors, pour vous expliquer toute la situation, il s'est avéré que j'ai vu la bande-annonce de After. Je vous avais dit dans une de mes vidéos, la vidéo 22 ans, 22 livres, que je voulais lire le premier tome de After parce que j'avais été un petit peu happée par la bande-annonce. Je dois vous avouer également que j'ai menti et que j'ai lu le tome d'After après avoir tourné cette vidéo. En fait j'ai pas pu attendre, je l'avais filmé 1 ou 2 semaines à l'avance et puis j'ai craqué, donc je vais remplacer After par un autre livre, c'est pas très important, mais j'ai commencé à le lire sur ma liseuse, c'est pour ça que je l'ai pas en format papier. J'ai commencé à le lire, voilà, je l'ai apprécié, voilà. J'ai bien aimé la recherche de personnages entre Tessa et Ardine. Donc c'est l'histoire de Tessa qui arrive à l'université. Toute sa vie, elle a travaillé, elle a été studieuse, elle a eu les meilleures notes, elle n'a pas eu d'amis, elle n'a pas été à une soirée, et elle arrive à la fac où elle partage sa chambre avec Steph, qui elle est une fêtarde. Voilà, et du coup elle va l'emmener à une soirée, et c'est là où elle va rencontrer Ardine. Ardine qui est un homme très mystérieux. Encore une fois, il y a le même thème que pour Dimini et le pacte d'Emma, c'est-à-dire qu'il y a une romance, une new romance, qui est une histoire entre une fille très simple, très studieuse, et un garçon un petit peu bad boy, un petit peu mystérieux. J'étais dans le mood de histoire d'amour bad boy, j'en suis désolée, mais voilà, j'ai voulu lire que ça en ce moment. Et donc je lis le premier tome, je l'apprécie plus ou moins. Je dois avouer que Ardine, voilà, il restait sur un petit fil, je l'appréciais pas trop. Tessa, il y a des moments où vraiment elle était agaçante, qu'elle s'énervait pour rien. Des fois le courant passait hyper bien parce que je la défendais,
Mais il y a des moments où je me disais non, je peux pas dire ça, arrête de dire ça, arrête de dire ça. Les personnages étaient vraiment en mi-molle pour moi parce que je les appréciais mais sans plus. Et là arrive la fin. Et je ne vais pas vous spoiler parce que sinon je ne verrai pas l'intérêt. Mais je suis très déçue par cette fin. Je sais pas si c'est une bonne fin ou pas. Je pense que d'un côté c'est une bonne fin parce que ça met les lecteurs en manque, en suspense, et j'ai enchaîné avec le tome 2. Mais à la fois je trouve que l'acte en lui-même, il n'avait pas d'intérêt quoi. On peut peut-être le modifier un petit peu, chercher d'autres trucs. Franchement j'ai été déçue de voir que ça se finissait comme ça, mais à la fois j'avais envie de lire la suite pour voir comment ça se continuait. Donc j'ai lu le deuxième tome, j'ai commencé à le lire. Au bout de 200 pages, j'en avais marre de Tessa, j'en avais marre de ses remarques, j'en avais marre de ses réflexions et j'ai abandonné la lecture de After tome 2. Voilà, je m'en veux, j'ai eu du mal à me remettre à une nouvelle lecture parce que je m'en suis voulu d'avoir abandonné un livre. Ça m'arrive très rarement, ça m'est jamais arrivé. Une fois il me semble avec un livre, mais sinon j'ai jamais abandonné une seule lecture. Mais là j'en pouvais plus, il y avait quoi 600-700 pages, j'étais qu'à 200 et je ramais, mais je ramais, je lisais en diagonale des fois parce que j'appréciais pas, parce que elle me saoulait, elle m'agaçait, elle disait toujours les mêmes choses. Du coup j'ai abandonné, je sais tout ce qui se passe après et je ne regrette pas mon choix parce que j'aurais pas pu tenir 5 tomes avec ça. Je vais peut-être me faire insulter par les fans de After, mais voilà. Je n'ai pas apprécié, il y en a qui apprécient pas, il y en a qui apprécient. C'est une lecture très addictive parce que je l'ai lu très rapidement, mais je pense que l'acte à la fin m'a complètement refroidi et que ça m'a bloqué la lecture. Après je ne dis pas que peut-être que, je sais pas, 3 ans plus tard, je vais reprendre la lecture des After et je vais apprécier. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé. J'ai abandonné ma lecture, je m'en veux, mais à la fois je ne regrette pas, et puis c'est comme ça. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de After parce que je sais pas si je suis la seule. En tout cas je lisais les romans en même temps que ma meilleure amie et c'est vrai qu'elle aussi elle a été choquée et elle aussi elle ne comprend pas. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez aimé After, qu'est-ce que vous avez aimé surtout. Quel est l'aspect que vous avez le plus aimé, mais l'aspect que vous avez le moins aimé. En tout cas moi j'ai fini l'update lecture, j'espère que ça vous a plu. J'étais à fond dans ma période histoire d'amour. Je pense qu'elle s'est un petit peu calmée parce que là ma lecture en ce moment c'est une lecture policière donc rien à voir. Mais si vous avez des romans de romance ou de new romance à me conseiller, c'est aussi en commentaire. Ça ne me dérangerait pas de découvrir quelques-unes de vos histoires. Je vous fais de très gros bisous et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!